le permis de conduire aux États-Unis. Et bien, c'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et bienvenue à tout le monde. Salut, recevez mes salutations depuis vos positions et soyez les bienvenus sur votre chaîne Henri aux USA. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, regardez juste en bas, là où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en bas. Et pour être abonné à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Vous cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, YouTube va s'en charger de vous envoyer des notifications. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, cliquez sur le pouce j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça permet à la vidéo d'être virale. Ça permet aux autres aussi de regarder la vidéo. Même si la vidéo ne vous a pas plu, cliquez sur le pouce je n'aime pas. C'est-à-dire le pouce qui font comme ça. Ça fait aussi partie du game. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'y rentrer, bienvenue aux États-Unis. Eh bien, une fois encore, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du permis de conduire aux États-Unis. Vous savez, ici, c'est très différent. Ici, c'est très différent. Dans nos pays, dans nos communautés, en Afrique, bon, je ne sais pas pour d'autres pays, mais dans mon pays, je vais parler de mon pays, pour avoir un permis de conduire, il suffit juste de voir un chauffeur. Tu vois un chauffeur qui peut t'apprendre à conduire et puis il t'apprend quand tu maîtrises un peu, tu vas sûrement au service qui s'occupe du permis et ils vont te délivrer, ils vont te faire des tests bien sûr et ensuite ils vont te donner ton permis de conduire. Mais ici aux États-Unis, c'est très différent mon frère, c'est différent, ça ne se passe pas comme dans nos pays, dans nos communautés en Afrique. Ici, c'est différent. Même avant d'apprendre à conduire, ta voiture, il te faut d'abord l'autorisation. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Avant d'apprendre à conduire, tu dois être autorisé à apprendre d'abord. Vous voyez, tu ne peux pas te lever et commencer par apprendre une voiture ici. Non. Tu dois d'abord être autorisé. Et comment se fait cette autorisation? Tu vas au service de DMV. Ici, ça s'appelle DMV. Tu vas dans le service de DMV. D'abord, tu prends un appointment. Ici, là. Ici, chaque rendez-vous, tu dois prendre un rendez-vous avec les services. Tu ne vas pas te lever comme ça et aller pour aller se débarquer que tu veux faire ceci. Non. Tu dois prendre d'abord un rendez-vous. Tu vas sur leur site officiel et puis tu prends un rendez-vous. C'est comme ça que ça se passe ici. Après avoir pris le rendez-vous, si c'est 10 heures par exemple, tu ne vas pas attendre à aller à 10h30. Quand tu vas à 10h30, il y a quelqu'un qui est déjà là parce que ton rendez-vous c'était à 10h. Vous voyez ici là, time is money, c'est ça même. Time is money here. Donc, après avoir pris le rendez-vous, si c'est 10 heures, supposons que c'est à 10 heures, tu te rends maintenant au service de DMV de ta localité et puis tu vas là-bas avec ta carte d'identité. Il y a ici un numéro de sécurité sociale, tu vas avec et ils vont te faire passer un test. Ça, c'est très chaud. Tu vas passer d'abord un test sur ordinateur. Et avant c'était uniquement en français, en anglais j'allais dire. Avant c'était uniquement en anglais, mais maintenant ils ont compris qu'il y a pas tout le monde qui comprend l'anglais. Il y a beaucoup d'immigrants de divers pays, donc ils ont fait ça maintenant dans plusieurs langues. Et pour nous, c'est le français qui nous concerne. Donc, il y a le test en français qui va seulement sur l'ordinateur. L'ordinateur te propose français, anglais, espagnol, allemand, autre. Tu cliques seulement sur français. Comme c'est le français qui nous intéresse, tu cliques seulement sur français. Et puis, ça commence.
Et l'application même, l'ordinateur même te dit de confirmer ton nom et prénom parce que c'est déjà écrit. Ils ont fait ça d'une manière et puis ton nom sera déjà sur l'ordinateur. Vous voyez? Avant de continuer, tu n'étais pas abonné, tu n'es pas abonné. Donc, regardez encore. Cliquez sur la cloche de notification, cliquez sur le bouton s'abonner pour être abonné à la chaîne. Cliquez sur le pouce j'aime ou soit sur le pouce je n'aime pas. Vous voyez, si vous avez un avis spécifique, mettez-les dans les commentaires. Ok, donc après être allé sur l'ordinateur, tu sélectionnes ta langue, on te dit de confirmer ton nom, tu confirmes. Eh bien, les questions commencent. Je crois que c'est 30 questions, mais 32 questions comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Je crois que c'est 30 ou 32 questions. Mais tu es obligé tu dois avoir 28 bonnes réponses ou bien 27 bonnes réponses. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est quelque chose du genre comme ça. Tu vois, non? Tu dois avoir au moins 25, entre 25 et 28, c'est quelque chose comme ça. Tu dois avoir ce nombre de bonnes réponses pour pouvoir passer le test. Sinon, si tu ne passes pas le test, tu ne seras pas autorisé à apprendre à conduire. Tu vois, non? Quand tu rates ton test aujourd'hui, que tu n'es pas admis, tu reviens encore la semaine prochaine, ou bien tu peux repasser encore dans la semaine, je pense bien. Tu peux repasser encore dans la semaine pour refaire encore un autre test. Jusqu'à ce que tu arrives à avoir les 28 bonnes réponses. C'est en ce moment qu'ils vont te délivrer un papier. Un papier, c'est pas encore un permis de conduire, mais c'est juste un papier qui t'autorise en fait à aller apprendre à conduire maintenant. Mais tu n'es pas autorisé à conduire seul. Non, il doit y avoir quelqu'un qui a déjà un permis de conduire à tes côtés avant que tu ne conduises. Vous voyez, c'est compliqué ici, c'est un peu compliqué. Donc, après que tu as ce permis maintenant, cette autorisation à aller apprendre maintenant, c'est en ce moment que tu es autorisé à toucher la voiture. Quand tu touches maintenant, tu apprends, même si tu sais conduire depuis et que tu n'as pas encore le driver license ou bien le permis de conduire des États-Unis, tu es obligé de passer par la même procédure. Que tu saches conduire ou pas, tu es obligé de passer par ça. Vous voyez? Donc, après que tu apprends maintenant et que tu maîtrises à conduire, c'est en ce moment que tu vas revenir maintenant, tu vas encore prendre un autre rendez-vous pour passer le test même de permis de conduire. Et là, c'est ça le test même qui va te donner ton drive license ou bien ton permis de conduire. Eh bien, supposons que tu as passé le test et que tu es revenu encore pour faire ton second test de driver license. Quand tu viens maintenant, tu vas amener le papier qui t'avait donné, l'autorisation qui t'avait donné. Vous voyez, tu amènes ça maintenant et puis il y aura un inspecteur ou bien un instructeur, si on peut le dire comme ça. C'est un inspecteur, c'est bon. Il y aura un inspecteur qui va rentrer dans une voiture. En fait, tu vas amener ta propre voiture, hein. Soit tu empruntes la voiture de quelqu'un, une voiture qui est assurée, bien sûr, que tu amènes et ils vont t'assister. Tu vas rentrer dans la voiture. Quand tu rentres dans la voiture, il peut te poser des questions, il peut te dire de mettre le clignotant gauche ou le clignotant droite, de cliquer d'appuyer sur le frein, il va voir et puis il va te dire de conduire. En allant maintenant, il te dit turn right, turn left. Quand il te dit turn right, tu vas aller, ça veut dire que vous êtes à une intersection à droite, vous allez tourner à droite. Vous voyez, quand tu tournes, lui, il a sa tablette ici, il te note comment tu conduis, il note comment tu conduis, il voit comment tu arrives à mettre les clignotants. Quand tu veux tourner, est-ce que tu as mis les clignotants? Tu vois, il contrôle tout. Arrivé à un moment, il va te dire de s'arrêter. Il peut te dire tout ce qu'il veut. Vous voyez, il peut te demander de faire tout ce qu'il veut. Et c'est quand tu as bien fait maintenant qu'au retour, il va te faire signer. Quand tu signes maintenant, et après, ils vont délivrer ton driver license ou bien
t'ont permis de conduire dans ta boîte mail, ou bien ils peuvent te donner rendez-vous de venir prendre. Ça dépend, mais maintenant ils te livrent tout. Ils vont te délivrer à la maison. Donc c'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est un peu long, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc une fois encore, regardez juste en bas, cliquez sur le bouton s'abonner pour avoir des informations sur la vie aux États-Unis. Vous qui voulez venir vivre, travailler, faire votre vie aux États-Unis, vous avez besoin des informations. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas et cliquez sur le pouce j'aime. Si vous avez des questions, mais vous avez des avis spécifiques, mettez-les dans le commentaire. Je vais vous répondre. Pour ça, si je ne te réponds pas, il faut savoir que je suis en train de préparer pour faire une autre nouvelle vidéo sur vos questions. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. On se voit dans une autre nouvelle vidéo. Bye bye.